Permets-moi de te confier une vérité simple, mais capable de métamorphoser ton existence. Tous ces hommes et femmes que tu admires, le riche, l'auteur, le meneur, le visionnaire, disposent du même capital temps que toi. 24 heures, pas une de plus. Ce qui les distingue, c'est pas la durée, mais leur usage du temps. Le véritable obstacle n'est pas le manque d'heures, mais le flou dans les priorités. La réussite n'est pas une loterie, c'est une œuvre minutieuse, bâtie heure après heure, décision après décision. Alors pose-toi la vraie question. Que fais-tu de tes 24 heures? Tandis que certains perdent leur vie à faire défiler des écrans, d'autres bâtissent la leur. Pendant que certains rêvassent, d'autres se préparent. Quand certains survivent, d'autres tracent leur destinée. Ce message ne glorifie ni le surmenage ni l'épuisement. Il parle de sagesse, de petits choix qui, répétés, transforment des journées ordinaires en percées remarquables. Si tu veux arrêter de courir après le temps, si tu es prêt à cesser les justifications et enfin reprendre les rênes de ta destinée, alors reste ici. Ce qui suit peut bouleverser ta manière de vivre, dès aujourd'hui. Le succès commence avant même le lever du jour. Il prend naissance la veille. Une journée gagnée ne débute pas au réveil. Elle s'organise la veille au soir. Beaucoup vivent en mode automatique. Réveil, téléphone, enchaînement, en espérant que la journée se passe bien. Mais laisse-moi te dire, l'espoir n'est pas un plan. Laisser le hasard décider, ce n'est jamais le chemin vers l'excellence. Ceux qui gagnent planifient leur lendemain avant même que leur tête touche l'oreiller. Car une journée maîtrisée commence toujours par une vision nette. Moi aussi, je croyais qu'on pouvait improviser, se lever, boire un café et laisser venir. Mais j'ai appris à mes dépens, si tu ne diriges pas ta journée, elle te mènera là où tu ne veux pas. Voici une règle d'or. Ne débute jamais une journée sans l'avoir conçue sur papier. Consacre 10 minutes le soir à définir ce qui est essentiel demain, tes tâches, tes appels, tes objectifs, et surtout, pourquoi ils comptent. Sans vision, on s'agite. Avec clarté, on avance. Alors dis-moi, à quand remonte la dernière fois où tu as clos ta journée avec un but clair, pas devant Netflix, pas en scrollant, mais avec direction et discipline? Les gens qui réussissent utilisent leur soirée pour semer les graines du lendemain. Ils conditionnent leur mental, harmonisent leurs actes à leur but. Tu veux changer ta vie? Commence par modifier ta manière de te préparer. Agis différemment des autres et tu vivras différemment. Prépare ton triomphe avant de dormir. Dispose tes vêtements, consulte ton agenda, fixe 3 priorités pour le lendemain et visualise l'homme ou la femme que tu veux incarner au lever du jour. Le succès ne s'impose pas dans la précipitation du matin, il s'enracine dans le silence de la veille. Dans ces instants calmes où tu décides consciemment de qui tu vas devenir. Garde cela en tête, la journée appartient à celui qui la prépare. Et cette préparation commence toujours la veille. Les matins sculptent ta destinée. On dit souvent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais en vérité, ce n'est pas qu'une question d'heures gagnées, c'est une avance mentale. Le début de ta journée influence ton énergie, ta concentration et la direction de ton quotidien. Beaucoup sortent du lit pressés, débordés, mais ceux qui avancent traitent leur matin comme un rituel sacré. Un moment pour initier la dynamique, pas pour subir l'agenda. Chaque matin, tu as 2 choix. Te lever avec une intention claire ou réagir aux sollicitations du monde. Moi aussi, je croyais que les matins devaient juste être tolérés, jusqu'à ce que je découvre qu'ils étaient une mine d'or, une ouverture pour façonner le reste de ta journée. Dis-moi, te lèves-tu avec une mission ou par habitude? Car ta manière de commencer influence ta santé, ton entreprise, tes relations. Ceux qui progressent ne laissent pas filer cette première heure. Ils se lèvent tôt, lisent, méditent, écrivent leur but. Ils ne commencent pas dans le tumulte extérieur, mais dans le calme intérieur. Et si tu penses ne pas être matinal, je te comprends. Moi non plus, je ne l'étais pas. Jusqu'à ce que je réalise que la réussite ne dépend pas de nos envies, mais de notre rigueur. Le matin est un terrain d'entraînement idéal. C'est là que tu bâtis ta confiance, que tu clarifies ta vision, que tu choisis comment vivre cette journée. Pas besoin de te lever à 4 heures, mais lève-toi avec un objectif. Avant que le monde ne vienne frapper à ta porte, prends un moment pour t'appartenir. Ne commence pas en réaction, mais en affirmation. Alors voici ton défi. Démarre demain autrement.
Pas de téléphone, pas de distraction. Juste toi, un plan et une promesse. Vivre ta journée avec intention. Car si tu gagnes ton matin, tu gagnes ta journée. Et si tu gagnes ta journée, tu entames la victoire de toute une vie. Ne te focalise pas sur ce que tu fais. Concentre-toi sur ce qui compte réellement. Beaucoup sont débordés, mais être occupé ne signifie pas être productif. Certains courent dans tous les sens, sans avancer. Ils cochent des cases épuisés, sans progrès réel. Pourquoi? Parce qu'ils confondent mouvement et accomplissement. Je vais te confier un principe qui mérite ta pleine attention. Ne consacre pas ta vie à l'insignifiant. Être actif est facile, mais rester focalisé sur l'essentiel est un art. Ceux qui réussissent ne courent pas après l'activité, ils poursuivent les résultats. Et ils obtiennent ces résultats car ils placent ce qui compte au sommet de leur liste. Tu connais peut-être la règle de Pareto. 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Les gagnants vivent selon ce principe. Ils s'interrogent chaque jour. Quelles actions ont un réel impact sur mon avenir? Quelles sont mes vraies priorités? Et c'est là qu'ils injectent leur énergie. Attention au piège, tu peux devenir excellent dans des tâches inutiles. Être hyper organisé et rester bloqué. Car le but, ce n'est pas de faire plus, c'est de faire ce qui pèse vraiment. Alors, une vraie question. Fais-tu la différence entre une tâche et une priorité? Une tâche, c'est ce qu'il faut accomplir. Une priorité, c'est ce qui doit être fait. Sinon, ta journée est perdue. Les gens performants ne remplissent pas leur emploi du temps. Ils le structurent autour de ce qui est vital. Parfois, cela veut dire faire moins, mais mieux. Troquer le superficiel contre le fondamental. Remplacer les distractions par une vraie direction. Souviens-toi, ton temps est limité, mais ton attention a une puissance incroyable. Lorsque tu donnes ton énergie à l'essentiel, tu gagnes du temps, de la confiance et du momentum. Alors regarde ta liste du jour et demande-toi, qu'est-ce qui compte ici? Qu'est-ce qui ferait vraiment avancer ma vie si je le faisais aujourd'hui? Réduis ce qui est futile, accentue ce qui transforme. Ce n'est pas ton niveau d'occupation qui crée la différence, c'est ton efficacité. Souviens-toi de cette vérité. Ce qui n'est pas inscrit dans ton emploi du temps n'existe pas réellement. Une règle simple mais puissante. Ce qui n'est pas planifié ne se réalise jamais. Beaucoup gardent leurs intentions dans un coin de leur tête. Ils disent « je le ferai quand j'aurai le temps ». Mais ceux qui réussissent adoptent une autre approche. Ils savent que tout ce qui n'a pas de place précise dans ton planning sera oublié. Les personnes efficaces ne se fient pas à leur mémoire. Elles s'appuient sur une organisation solide. Et attention, il ne s'agit pas de surcharger ton agenda avec chaque détail. Il s'agit de prendre le contrôle du temps, de créer un espace réel pour ce qui est important. Car lorsqu'une tâche a une heure précise et un lieu dédié, elle devient concrète. Un jour, j'ai entendu cette phrase « Ne programme pas ton agenda, programme tes priorités ». C'est ce que font ceux qui avancent. Ils libèrent volontairement du temps pour ce qui compte. Alors pose-toi cette question essentielle. Où est noté dans ton planning ton développement personnel, ta lecture, ta santé, ton évolution financière, ton travail en profondeur, tes relations importantes? Car si ce n'est pas marqué, ce n'est pas vécu. Ce n'est pas réel, ce sont juste des souhaits qui flottent. Ceux qui avancent ne comptent pas sur le hasard. Ils créent les occasions. Ils protègent leur temps comme on protège un trésor. Ils s'y tiennent. C'est ça la discipline. C'est ça la rigueur. Quand ton emploi du temps reflète ce que tu veux vraiment, ta vie commence à se transformer. Tu ne vis plus en réaction. Tu vis par choix. Alors laisse-moi te lancer un défi simple et puissant. Prends ton agenda. Regarde les prochains jours. Ce que tu y vois reflète-t-il la personne que tu veux devenir? Sinon, il est temps de le modifier. Pas demain. Aujourd'hui. Car lorsque tu reprends la main sur ton emploi du temps, tu reprends la main sur ton avenir. Et quand ton agenda reflète ta vision, tes résultats s'harmonisent enfin avec ton potentiel. Retiens bien, ce qui n'est pas écrit reste un rêve. Ce qui est noté devient une promesse. Et cette promesse, c'est le pont entre la personne que tu es et celle que tu es en train de devenir. Apprends à dire non. C'est l'une des leçons les plus puissantes que j'ai retenues dans ma vie personnelle comme dans mes projets. Tu ne peux pas dire oui à tout et espérer réussir. Ce principe est simple, mais il transforme tout. Car la vérité,
c'est que la plupart des échecs ne viennent pas d'un manque de talent, mais d'un excès de distraction. Trop de gens acceptent des choses qui ne servent ni leur vision, ni leur paix. Des sollicitations inutiles, des demandes sans importance, des urgences qui n'en sont pas. Et à chaque fois que tu dis oui à ce qui est secondaire, tu dis non, silencieusement, à ce qui est vital. Non à ta concentration, non à ta santé, non à ces moments précieux de clarté qui construisent ton avenir. Le pouvoir de dire non, c'est le fondement même de la concentration. Et la concentration, elle, est le chemin vers la liberté. Les gens qui avancent dans la vie l'ont compris. Ils ne laissent pas la culpabilité ou la pression sociale gouverner leur emploi du temps. Ils ne sacrifient pas leur vision pour les caprices du moment. Ils gardent leur temps comme un joyau rare. Chaque oui doit être mérité. Chaque oui doit s'inscrire dans une perspective plus large. Car ton temps, comme ton argent, peut être gaspillé ou investi. Et trop de personnes gaspillent leur énergie sur ce qui ne leur apporte rien en retour. Alors je te pose une vraie question. Remplis-tu tes journées avec ce qui est simple ou avec ce qui est essentiel? Parfois, le mot le plus puissant à prononcer, c'est un non ferme mais respectueux. Un non aux tâches superflues, un non aux pertes de temps, un non à tout ce qui te détourne de ton objectif. Pour que tu puisses dire oui à ton chemin, à ta progression, à la vie que tu es en train de façonner. Et écoute bien, dire non ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste. Cela fait de toi quelqu'un de responsable, responsable de ton énergie, de ta mission, de ton futur. À partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'une nouvelle opportunité se présente, pose-toi cette simple question. Est-ce que cela me rapproche de mon but ou est-ce que ça m'en éloigne? Si ça te rapproche, accepte-le pleinement. Si ça t'en détourne, refuse-le avec conviction. Car à chaque fois que tu dis non à ce qui ne te sert pas, tu renforces ton engagement envers ce qui a un vrai sens, transforme les moments d'attente en moments d'impact. La vie est remplie de parenthèses, dans les bouchons, dans une file, entre deux rendez-vous, en salle d'attente. Mais il y a une grande différence entre ceux qui stagnent et ceux qui progressent. L'un gaspille ses minutes, l'autre les transforme en occasion de grandir. Les personnes qui réussissent savent qu'aucun instant n'est insignifiant. Même les moments les plus courts peuvent devenir de puissants leviers de croissance, comme un investissement qui, au fil du temps, génère des bénéfices immenses. La vérité est simple. Tu n'as pas besoin de davantage d'heures dans une journée. Tu as besoin de meilleures habitudes dans les heures que tu as déjà. Ceux qui avancent ne laissent pas les temps morts les vider, ils s'en servent pour évoluer. Ils ne subissent pas l'attente, ils apprennent pendant ce temps. Ils écoutent un podcast, relisent leurs objectifs, notent leurs idées, méditent ou réfléchissent. Tu serais surpris de voir ce que 20 minutes bien utilisées chaque jour peuvent produire. Plus de 10 heures par mois, 120 heures par an. C'est l'équivalent d'un semestre de formation dans ta voiture ou dans une salle d'attente. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'intention. Nous avons tous les mêmes 24 heures. Certains les laissent s'échapper, d'autres les mettent à profit pour s'élever. Voici un défi simple. Garde toujours un livre avec toi, prépare une playlist enrichissante, télécharge une application pour noter tes pensées. Ces petits instants sont partout, dans une file d'attente, au volant, en marchant. Ne les laisse pas filer. Quand tu attends, tu peux aussi te fortifier. Quand tu es immobile, tu peux quand même avancer. Ceux qui réussissent savent que chaque minute peut être une semence de transformation, à condition de l'utiliser avec conscience. Alors à partir d'aujourd'hui, remplace l'expression « je tue le temps » par une nouvelle attitude. J'investis mon temps pour devenir meilleur. Car le temps passera, quoi qu'il arrive. Mais ce que tu fais à l'intérieur de ce temps détermine la qualité de ta vie. Délègue, automatise, supprime. Laisse-moi te poser une question essentielle. Fais-tu tout toi-même? Si oui, alors tu avances sans doute à pas lourds. Tu ne progresses pas vraiment, tu t'épuises à survivre. J'ai compris une chose capitale. Réussir, ce n'est pas en faire toujours plus, c'est faire mieux avec moins. Tu n'as que 24 heures par jour et chaque tâche ne mérite pas ton énergie. Voici une règle d'or à intégrer profondément. Délègue ce qui peut l'être, automatise ce qui est répétitif, élimine ce qui est inutile. D'abord, délègue. Il existe des choses que d'autres peuvent parfaitement exécuter à ta place.
Forme-les si besoin, puis fais-leur confiance. Ceux qui réussissent ne portent pas seuls tous les fardeaux. Ils répartissent intelligemment leurs responsabilités. Pourquoi? Parce que leur énergie est précieuse. Elle ne peut pas être diluée dans des tâches secondaires. Si tu dépenses ton temps sur des activités qui valent 10 € de l'heure alors que tu construis une vision à 100 000 €, tu te sabotes sans t'en rendre compte. Pose-toi cette question puissante. Qui pourrait faire cela mieux, plus vite ou à moindre coût que moi? Puis délègue. Ensuite, automatise. Nous vivons dans un monde de technologie, d'outils et de systèmes. Si tu répètes la même tâche chaque semaine, c'est peut-être un signal. Elle peut être gérée automatiquement. Rappel, email, facture, publication, autant de tâches que tu peux confier à une machine plutôt qu'à ta mémoire. Tu serais surpris du temps que tu peux libérer en arrêtant d'être l'engrenage pour devenir l'architecte. Ceux qui réussissent ne travaillent pas seulement dur, ils bâtissent des systèmes qui tournent même lorsqu'ils se reposent. Enfin, élimine. Certaines choses ne méritent ni ton temps ni ta délégation. Elles doivent simplement disparaître. Demande-toi, si j'arrêtais de faire ça, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Et tu verras, ta liste de tâches est remplie de bruit, pas toujours de nécessité. Les personnes qui avancent sont impitoyables avec le superflu parce qu'elles savent que chaque oui a un prix. Et ce prix, c'est ton attention. Tu n'as pas été créé pour tout porter. Ton génie ne réside pas dans ta capacité à tout faire, mais dans ta faculté à identifier ce qui mérite d'être fait. Alors fais une pause. Passe en revue ta liste. Pour chaque tâche, demande-toi, puis-je la déléguer? Puis-je l'automatiser? Ou dois-je simplement l'éliminer? Car chaque heure libérée devient une pierre que tu ajoutes à l'édifice de ta réussite. Allège-toi du superflu. Consacre-toi à l'essentiel. C'est ainsi que ceux qui réussissent gèrent leur temps, avec stratégie, intention et puissance. Achève ta journée avec lucidité, pas dans l'oubli. Ce que tu fais en fin de journée a autant d'importance que la façon dont tu la commences. Beaucoup de gens terminent leur soirée dans une forme de fuite. Télé allumée, téléphone à la main, esprit ailleurs, glissant dans le sommeil sans avoir tiré quoi que ce soit de leur journée. Mais ceux qui avancent ne s'endorment pas dans le brouillard. Ils terminent leur journée avec discernement, pas avec gaspillage. Laisse-moi te partager un principe simple mais révolutionnaire. Ne te couche jamais sans avoir extrait quelque chose de précieux de ta journée. Chaque jour est une leçon. Chaque interaction, chaque réussite, chaque erreur a quelque chose à t'enseigner. Si tu prends le temps d'écouter. Ceux qui réussissent ne passent pas simplement d'un jour à l'autre. Ils capturent les apprentissages, récoltent les idées et s'en nourrissent pour bâtir leur lendemain. Avant de fermer les yeux, pose-toi ces questions. Qu'ai-je bien accompli aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux demain? Qu'ai-je compris sur moi, sur les autres, sur la vie? C'est ainsi que la sagesse s'installe, non dans la précipitation, mais dans la revue silencieuse. Les soirées sont faciles à ignorer. Elles semblent calmes, insignifiantes, banales. Mais en vérité, ce sont des terrains fertiles pour préparer ta grandeur. Ceux qui gagnent ne terminent pas leur journée en scrollant sans but. Ils finissent en écrivant, en lisant, en organisant le lendemain, en réfléchissant, parfois juste en savourant le silence. Car c'est dans le calme que l'intelligence s'approfondit. Et c'est dans cette lucidité que naissent les vraies transformations. Retiens bien ceci. Tu ne peux pas t'améliorer sans passer par un moment de rétrospective. Et tu ne peux pas construire un avenir meilleur sans comprendre la journée que tu viens de vivre. Fais-en une habitude sacrée. Ne laisse pas tes journées s'éteindre sans en récolter l'or. Ce soir, prends 5 minutes. Note une leçon. Fixe une intention. Rappelle-toi qui tu es et qui tu es en train de devenir. Parce que la fin de ta journée n'est pas la fin de ton engagement. C'est le point de départ de ta victoire suivante. C'est le socle de ton élévation. Et si tu veux que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, tout commence par la façon dont tu choisis de conclure cette journée. Tu veux savoir ce qui fait vraiment la différence dans la réussite? Ce n'est pas l'inspiration. Ce n'est pas l'enthousiasme du moment, c'est la discipline. La motivation peut t'ouvrir la porte, mais seule la discipline te fait franchir le seuil, encore et encore, surtout quand c'est difficile. Les jours de froid,
les jours de fatigue, les jours où personne ne te félicite, les jours où tu n'as tout simplement pas envie. Les personnes qui avancent ne s'interrogent pas chaque matin sur leur envie. Elles ne se demandent pas si elles sont d'humeur. Elles se disent « c'était prévu, alors je le fais ». Point final. Parce que la discipline n'est pas une émotion, c'est une décision. C'est faire ce qu'il faut, quand il le faut, que tu en aies envie ou non. Et oui, cela demande de l'effort. Mais tu sais ce qui coûte encore plus cher? Le prix de l'indiscipline. Un jour sans engagement devient une semaine sans direction qui se transforme en un mois sans résultat et finit parfois par une vie loin de celle que tu voulais vraiment. Mais voici la bonne nouvelle. La discipline est comme un muscle. Elle se renforce à chaque fois que tu tiens parole envers toi-même. Chaque fois que tu vas jusqu'au bout, tu gagnes en force, en lucidité, en élan. Tu renforces la confiance en toi. La discipline, c'est te lever dès que l'alarme sonne. C'est suivre ton programme même quand tu es tenté de l'abandonner. C'est finir ce que tu as commencé, même si l'excitation n'est plus là. Ce n'est pas ton humeur qui te guide, c'est ta mission. Et quand tu vis comme ça, le monde commence à te répondre différemment. Tu attires de nouvelles opportunités. Ton énergie s'élève. Ta vision devient plus nette. Et jour après jour, tu redeviens cette personne qui croit en elle. Non pas parce qu'on t'a applaudi, mais parce que tu t'es prouvé que tu vas jusqu'au bout. Rappelle-toi ceci. La discipline n'est pas une punition. C'est une bénédiction. C'est une route, un pont entre ta vie actuelle et la version de toi qui te rend fier. Alors oui, certains jours seront difficiles. Tu seras fatigué, peut-être démotivé. Mais la beauté de la discipline, c'est qu'elle ne dépend pas de ton état d'âme. Elle dépend de ton engagement. Chaque jour est une nouvelle chance de dire « Aujourd'hui encore, je choisis la discipline ». Et ce petit choix, humble mais répété, c'est lui qui transforme tout. C'est lui qui bâtit une vie que tu es fier d'appeler tienne.